À l'invitation de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, le président de la République de l'Inde, son Excellence Ramnath Kovind, a effectué une visite officielle à Djibouti du 3 au 4 octobre 2017. Cette première visite historique au niveau de chef de l'État de l'Inde à Djibouti a haussé les relations bilatérales entre les deux pays à un nouveau palier. Le président de la République de l'Inde était accompagné de son épouse, Mme Savita Kovind, et d'une délégation de haut niveau. Le Premier ministre, son Excellence, M. Abdulkadir Kamil Mahamad, a accueilli à son arrivée le président Kovind à l'aéroport international de Djibouti. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue chaleureuse à Djibouti au président Ramnath et s'est félicité de l'excellente qualité des relations de coopération et d'amitié entre la République de l'Inde et Djibouti. Il a réitéré donc la volonté de le renforcer et de la pérenniser tout en soulignant la joie de notre pays de le recevoir parmi ses amis. Les deux hommes ont eu une discussion fructueuse au salon de VIP de l'aéroport international de Djibouti. Pour sa part, le président indien a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux. Il a rappelé les relations séculaires et historiques qu'entretiennent les deux pays. Il a par ailleurs rejoint le Premier ministre sur le renforcement de la coopération bilatérale. Il a saisi l'occasion pour inciter ses compatriotes à investir à Djibouti et d'intensifier le partenariat et les échanges économiques. Il a en outre mis en avant la stratégie géopolitique de Djibouti et son stabilité dans la sous-région de la Corne de l'Afrique. Ensuite, les deux hommes, accompagnés de leurs épouses respectives, ont déposé une gerbe de fleurs sur la statue en bronze de l'apôtre de la non-violence, M. Gandhi, au rond-point de l'aéroport international de Djibouti. C'était donc vers la fin de l'après-midi que le Premier ministre a accompagné son hôte de marque à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski. La deuxième journée de cette visite officielle, la première du genre, a été l'occasion pour les deux chefs d'État de se retrouver au perron du Palais de la République. Et pour l'occasion, le tapis rouge a été déroulé pour le chef de l'État indien au Palais de la République. À son arrivée, le président Ramnath a été accueilli par le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh. Après la poignée de main, signe de fraternité entre les deux chefs d'État, l'hymne national des deux pays a été entonné par les éléments de la fanfare présents pour l'occasion.
Les deux hommes ont ensuite procédé à la revue des troupes et ont reçu les honneurs militaires. Mr. President, welcome to the Republic of Djibouti. Le chef de l'État djiboutien a pour l'occasion présenté à son homologue indien les membres du gouvernement djiboutien venus assister à la réception officielle du président indien. Energy, higher education, avion, social affairs, the Minister of Housing, transportation, agriculture, education, Secretary of Government, diplomatic advisor to the President, Chief of Cabinet, Military Cabinet. Aussitôt reçus les honneurs militaires, les deux chefs d'État se sont réfugiés au salon d'honneur du Palais de la République à l'abri de la presse. Les deux présidents ont ensuite coprésidé une réunion élargie à leurs ministres et techniciens. Les échanges sont axés sur les différents domaines sur lesquels ils voudraient signer des accords de coopération. L'Inde, une puissance démographique et industrielle, s'intéresse à Djibouti du fait de sa situation géographique, porte d'entrée de la mer Rouge et du Bab el-Mandeb. C'est là que réside l'intérêt de l'Inde sur cette partie de l'Afrique. Exporter son produit.
Du côté djiboutien, les autorités djiboutiennes s'intéressent à l'expertise des sociétés industrielles indiennes reconnues mondialement dans des secteurs comme la technologie, le BTP, l'agroalimentaire, l'industrie lourde. La signature d'un accord de consultation bilatérale entre les ministères des Affaires étrangères de deux pays est intervenue sous l'égide des présidents djiboutiens et indiens. Il a constitué donc l'événement phare de cette rencontre. Ce sont le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et le vice-ministre indien du même département, M. Dhyaninshwar Mevlai, qui ont paraphé cet accord. À l'issue de la signature du protocole d'accord, le vice-ministre indien des Affaires étrangères a indiqué dans un point de presse que c'est la première visite officielle à l'étranger de son président. Les discussions tenues aujourd'hui entre son président Ramnath Kovind et le président djiboutien Ismail Omar Guelleh ont été amicales et productives. Des questions donc d'ordre régional ont été à l'ordre du jour, comme le renforcement de la coopération dans des secteurs du petites et moyennes entreprises. En outre, le vice-ministre indien des Affaires étrangères a indiqué qu'il existe une demande de soutien dans l'expertise de l'Inde dans la lutte contre le terrorisme qui est une sorte de menace mondiale. Il a reconnu comme tel par les deux parties. Son chef d'État a apprécié l'aide apportée aux Indiens qui ont été pris donc dans les zones de guerre, notamment au Yémen. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a précisé que la visite du président indien à Djibouti ouvre la voie à l'initiation d'un partenariat gagnant-gagnant actif entre notre pays et l'Inde. Elle fait en ce sens office de premier acte dans la mise en route d'une coopération dynamique entre Djibouti, localité géostratégique à la croisée de plusieurs continents et mers influentes, et de l'autre côté, l'Inde, puissance technologique, industrielle et démographique indéniable. D'abord, il faut savoir que c'est une rencontre très importante du président indien qui est venu à la tête d'une très forte délégation. C'est sa première visite à Djibouti après avoir été élu président de l'Inde. Vous savez que l'Inde, c'est l'un des plus grands pays au monde en termes de population. C'est un pays également qui compte beaucoup dans la Corne de l'Afrique. C'est un pays qui a une tradition déjà avec cette partie du monde. Et cette tradition est aujourd'hui confortée par une implication politique et une implication économique dans les pays de la région. Je crois que l'Inde est en train de développer des industries un peu partout dans cette région. Djibouti est intéressé par une coopération en matière technique, technologique et industrielle. La visite du président indien à Djibouti va certainement ouvrir des perspectives nouvelles pour la République de Djibouti. Et nous allons également travailler à ce que Djibouti et l'Inde puissent être représentés une sorte de tête de pont dans les relations qui unissent ce grand pays avec ceux de la Corne de l'Afrique. Tout l'intérêt de la position géostratégique de notre pays se clarifie et à travers cette visite prend toujours un peu plus d'importance chaque année. Nous souhaitons réellement que cette visite puisse marquer l'ouverture d'une page nouvelle, d'un chapitre nouveau dans les relations bilatérales entre l'Inde et la République de Djibouti. Dans la même journée du mercredi 4 octobre 2017, la première dame de l'Inde, Mme Savita Kovind, a visité le siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, à l'invitation de la première dame de la République de Djibouti, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Dès son arrivée, la première dame de l'Inde a été accueillie par la première dame djiboutienne et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, accompagnée de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed. Un accueil chaleureux a été réservé pour la première dame et la délégation qui l'accompagnait. Les deux premières dames se sont dirigées au salon d'accueil de l'UNFD où une projection sur les missions et les activités majeures de la structure a été faite. Par la suite, la première dame de l'Inde a visité le centre d'écoute, d'information et d'orientation qui assiste les femmes victimes des violences conjugales.
Il a également visité l'atelier de couture et broderie qui offre des formations aux jeunes filles et femmes déscolarisées. Et la visite du président indien a été couronnée par un déjeuner offert, toujours au palais présidentiel, par le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, en l'honneur du président indien et de l'importante délégation dont son épouse, Mme Savida Kovind, l'accompagnant dans le cadre de ce déplacement à Djibouti. La première dame djiboutienne et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Hed, a pris part donc au déjeuner offert en l'honneur de la délégation indienne. Après une visite de 48 heures, le président de l'Inde, Ramnath Kovind, accompagné de son épouse et d'une délégation, ont quitté Djibouti mercredi 4 octobre en fin d'après-midi. À son départ, le président indien a été accompagné jusqu'au tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre Abdulkader Kamil et les membres du gouvernement. Lors de cette visite, il faudrait le noter, une coopération active nouvelle avec l'Inde s'ajouterait pour Djibouti à la politique de diversification de ses partenaires économiques. Celle-ci affluerait aussi avec un impact positif dans le processus en cours de son industrialisation. Il était rappelé que notre pays a fait le choix judicieux de dédier sa priorité à la création d'emplois et qu'en ce sens, il mise de plus en plus sur le développement des usines.